Eh bien bonjour tout le monde, je te retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour rapport à aujourd'hui, ça va franchement super. Écoutez, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter du matériel et plus particulièrement du matériel photo vidéo. Donc vous allez avoir quelques images au fur et à mesure qui vont vous apporter des précisions sur ce que je vais vous expliquer, et notamment par rapport à l'appareil qui est en train de me filmer. Je vais de retirer un pied. Vous allez avoir des images lorsque je vais en parler, mais on va commencer tout de suite avec l'appareil qui me sert à faire soit mes plans plus rapprochés, donc mes gros plans sur certains éléments que je veux mettre en valeur, ou quand je veux filmer une interview ou quoi, je le mets en plan fixe, on fait juste le focus, nickel, et si la personne ne bouge pas trop, un peu comme moi je fais quand je présente mes vidéos, sauf si on fait des trucs comme ça et tout, bah la personne va très vite être floue, et comme il n'y a pas un système d'autofocus aussi bien que celui-ci, parce que si je me rapproche comme ça là, vous voyez, ça fait directement le focus et ça va franchement assez vite, alors que du coup si j'avais utilisé l'appareil que je vais vous montrer juste après, et bien en fait là j'aurais été totalement dans le flou, alors que là j'aurais été dans le net par exemple. Là franchement celui-là il est assez impressionnant, on va en reparler après parce que vous pouvez voir que la qualité est folle. Alors, et je vais vous donner les prix bien sûr du matériel que j'ai acheté. On va passer sur le premier appareil photo, donc le boîtier et l'objectif. Là pour l'instant c'est le seul objectif que j'ai et le seul boîtier que j'ai, parce que je commence depuis peut-être 1 ou 2 ans tranquillement à faire de la photo pour moi et de plus en plus régulièrement. Alors ce boîtier, qu'est-ce que c'est? C'est un Nikon D3400. Donc là vous avez Nikon D3400, de toute façon vous allez voir les images, ça sert à rien que je montre. Donc ce boîtier n'est pas un professionnel, parce que ce qui caractérise un boîtier professionnel, c'est simplement ici vous avez un petit écran qui sera placé là ou à côté, et qui vous donne des indications, les ISO, le shutter, etc., le diaphragme, et que moi je n'ai pas sur celui-ci. Alors vous dire exactement les informations qu'il y aura dessus, je sais pas parce que j'ai jamais utilisé, mais en tout cas pour vous donner une idée, voilà, vous avez un écran en plus, et après il y aura des options supplémentaires et une qualité certainement un peu plus élevée. Bien que pour un Nikon D3400, je le trouve franchement super. Le boîtier plus l'objectif m'ont coûté 600 € parce que c'était un pack. Donc vous dire séparément, je sais que je ne saurais pas trop vous dire. Malgré que cet objectif, je crois, coûte pas loin de 300 € parce que c'est un 18-105, mais je vous en parlais juste après. Donc moi j'aime énormément cet appareil parce qu'il est simple à utiliser. Vous avez ici vos boutons comme à l'habitude, hein, sur tous les boîtiers vous avez ça. Donc vous pouvez shooter en manuel, en automatique, vous avez le flash, etc. Le flash qui sort de cette manière, qui peut surprendre lorsque vous avez mis en automatique et que vous êtes comme ça, là vous êtes tranquillement en train d'essayer de shooter, et là dès que vous appuyez bam il sort. Il y a une fois je me suis pris, j'avoue que ça surprend. Voilà, pour ce qui est du boîtier, franchement très cool. Pour ceux qui débutent, je vous le conseille vraiment. Ça coûte, c'est un prix, c'est pas forcément celui qui pourrait vous permettre de commencer, mais en tout cas c'est un très bon boîtier que je recommande vivement, avec lequel je fais franchement des photos qui sont carrément cool. Je sais pas si j'en ai là, si ouais, j'en ai une à pouvoir vous montrer. Le boîtier en tout cas est vachement cool, c'est toutes mes photos qui sont faites avec jusqu'à ce jour, et notamment je l'ai presque. Voilà. Alors j'espère qu'elle est... Voilà, donc ça fait des photos vachement cool. Elle n'est pas retouchée celle-là du coup parce qu'elle est prise directement dans le boîtier. Mais une photo que j'aime beaucoup et qui est franchement top. Ça vous donne une super qualité, vous pouvez shooter en RAW, en JPEG, en qualité fine, et franchement c'est nickel. Donc je vous le recommande vivement. Pour ce qui est de mon objectif, donc c'est un Nikon aussi, un 18-105 qui ouvre au maximum pardon, à 3,5. Et après au max, je vous avoue que j'ai pas fait gaffe, je vais vous dire ça tout de suite. Si je vais au max, normalement on peut ouvrir beaucoup, 22, focale jusqu'à 22. Alors pour vous donner rapidement une explication, là voilà, je suis ouvert à 3,5 là. Je vous ferai une vidéo vraiment pour vous expliquer ça plus en détail. 3,5 c'est l'ouverture la plus grande, c'est-à-dire que vous allez avoir, j'espère que je dis pas de bêtises parce qu'à chaque fois ça m'arrive de confondre, mais normalement c'est ça, vous avez une ouverture plus grande donc ça va laisser rentrer beaucoup plus de lumière. En fait il va laisser passer beaucoup plus de lumière que d'habitude, et c'est ce qui va vous permettre de faire une profondeur de champ bien plus intéressante et avoir un flou comme on aime sur les photos très vite derrière la personne. Ou par exemple juste mettre par exemple un doigt là comme ça devant, et que on va faire comme ça là, voilà, on a le focus, et que derrière comme vous pouvez voir c'est flou, et en fait c'est juste mon doigt qui part accessoirement immense, et le reste va être flou, et là vous voyez ça fait les mises au point. Donc un objectif que je conseille pour faire
Des portraits vachement cool. Après moi je sais que je vais essayer de m'acheter un 50 mm. J'aimerais bien un 80 et un 35, sauf que ça coûte extrêmement cher. Un 35 et un 80 et un 50, ça doit être à peu près dans les entre 300 et 500 euros. Et un 80 mm c'est minimum 1000 euros, donc ça coûte excessivement cher. Et j'ai pas forcément les moyens de mettre tous ces sous là-dedans directement. Autre chose, vous avez la stabilisation sur l'objectif. Et là vous avez automatique manuel pour le focus tout simplement. Moi ça dépend vraiment, moi il n'y a pas d'importance, ça dépend quand j'ai envie de faire en manuel, quand j'ai envie de faire en automatique. En tout cas ce qui est sûr c'est que quand je fais des photos je fais tout en manuel. Au niveau des réglages je règle ma balance des blancs pardon, mon focus, enfin c'est ce que je disais, ça dépend. Je règle mes ISO, je règle la rapidité de la prise de photo, donc mon shutter, et mon diaphragme, de manière à avoir vraiment la photo que je veux, que je compose moi-même l'image que je veux avoir en fait. Donc pour ce qui est voilà, de photos et que j'utilise en vidéo pour des gros plans, c'est ce Nikon D3400 et on va passer maintenant à la vidéo. Donc c'est le Sony HX90 qui me filme. Vous avez un zoom optique x30, donc un zoom qui est vachement bien. Petit effet pour vous montrer. Je vais zoomer. Voilà, vous voyez. C'est assez impressionnant. Bah, ça serait plus parlant si je vous montrais ça sur un endroit énorme. Mais qu'est-ce que j'adore avec cet appareil, appareil qui m'a coûté à l'achat 450 euros. Ne cassez jamais la vitre, qui est d'ailleurs rétractable au-dessus là, parce que du coup mon appareil est face à moi. Et en gros, imaginez vous avez l'objectif là, le boîtier qui est là, et en gros l'écran se remonte jusqu'en haut si vous voulez. Donc là l'écran est remonté en haut, comme ça moi j'ai le retour. C'est pour ça que parfois je regarde au-dessus et pas l'objectif directement. L'objectif n'est pas changeable, donc c'est un petit portable. Et le gros avantage en fait c'est qu'en termes de vidéo, si je me rapproche et que vous voulez voir à l'intérieur de mes poils de barbe, et bah c'est absolument incroyable. Je trouve cet appareil magnifique, j'adore. Et même si par exemple vous voulez faire des transitions, genre vous mettez votre main, vous retirez et vous apparaissez ailleurs, franchement la rapidité d'image, etc., la fluidité, je suis en 60 images par seconde, bah c'est juste magnifique. Genre j'ai juste à me rapprocher comme ça, vous voyez, genre tout est fluide, les mouvements sont fluides, etc. Cool, franchement j'adore cet appareil pour la vidéo. Il paye vraiment pas de mine. Les gens à chaque fois ils disent ah oui vous faites des trucs pro avec ça. Bah écoutez, aujourd'hui on peut même faire avec un iPhone ou un appareil, un téléphone tout simplement, des vidéos qui peuvent être même meilleures, ou du moins vous pourrez pas arriver à différencier entre une vraie caméra de cinéma et un téléphone aujourd'hui, et c'est vraiment prouvé. Je vous jure que ce petit appareil, donc il coûte quand même 450 euros, hein, c'est un budget, est franchement oufissime. Donc je vous le recommande vivement. C'est un peu à l'image du Canon G7X en gros si vous voulez. Il y a le Mark II qui est sorti je crois il y a un an, quelque chose comme ça. Et donc là pour vous répéter la référence, c'est le HX90. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Prochain projet, c'est que je vous explique les réglages beaucoup plus en détail et en étant sûr, parce que moi je sais quand je fais mes réglages, je sais à quoi ça correspond, etc. Mais alors l'expliquer parfois c'est un peu plus compliqué, mais j'ai tous mes cours dessus, donc j'essaierai de vous expliquer ça au mieux et que vous compreniez tout simplement le plus clairement possible pour vous aider à vous peut-être améliorer ou débuter en photo. En tout cas, ça sera avec plaisir si j'arrive à vous apprendre des choses. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions pour la marque, pour les vêtements, pour la photo, pour ces appareils, pour des références, etc., n'hésitez pas à me demander dans l'espace commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et une prochaine fois, je vous présenterai l'ensemble de mon setup quand je serai bien installé dans mon appart, parce que là, ça claque pas de ouf. Et voilà, je vous remercie grandement d'avoir suivi, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à la prochaine, ciao. Four, get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing 5, 10, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me.